Pour la première fois depuis de nombreux siècles, les scientifiques ont exposé la surface originale de ce qui est considéré comme le tombeau de Jésus. Le lieu le plus sacré du christianisme a été ouvert pendant 60 heures, pour la première fois, mais maintenant quelque chose a émergé. Ensuite, dans cette vidéo, nous présenterons ce qui a été découvert dans le tombeau de Jésus-Christ. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Situé dans l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem, le tombeau a été recouvert d'un revêtement de marbre au moins depuis 1555 après J.C., et très probablement pendant des siècles auparavant. Cependant, pour la première fois, une équipe d'archéologues et de chercheurs a relevé la dalle qui recouvre ce qui est considéré comme la dernière demeure de Jésus, et dans laquelle son corps aurait reposé après la crucifixion. La lourde dalle de marbre a été élevée à la vue des religieux et des scientifiques qui tentent d'en savoir plus sur le Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui pendant des milliers d'années a été un lieu de pèlerinage pour des millions de catholiques et peut-être le lieu le plus sacré pour la foi. Selon la Bible, Jésus, fils de Dieu pour les catholiques, a été emmené à cet endroit après être mort sur la croix, lorsque les femmes, dont sa mère, sont allées oindre le corps 3 jours plus tard. Le livre sacré du catholicisme dit que le cadavre n'était plus là et que le Christ était ressuscité. Aujourd'hui, ce que l'on croit être le tombeau de Jésus fait l'objet d'un processus de restauration et d'investigation, car des années de forte circulation de personnes, la fumée des bougies et l'usure naturelle ont détérioré cette structure. Christian Romain, archéologue pour National Geographic, a déclaré à CNN que ce qu'ils essayaient d'analyser, c'est comment cet endroit avait changé au fil du temps. Cet endroit a été marqué comme le tombeau de Jésus plusieurs années après sa mort par des témoins qui ont passé la voie. Mais cette enquête pourrait-elle vérifier s'il s'agit bien de la dernière demeure? Pour Romain, c'est une question de foi. Il y avait une mémoire commune de l'endroit où Jésus-Christ a été enterré et la mère de l'empereur romain Constantin a entendu les témoignages et a décidé de creuser à l'endroit où elle a trouvé une tombe, que le christianisme reconnaît maintenant comme un lieu sacré. Selon l'écrivain, une plaque de marbre a été placée sur la dalle d'origine vers 1370 ou 1400. Il n'y a aucune certitude à ce sujet, car les pèlerins, soucieux d'emporter avec eux un morceau du lieu sacré, déchiraient le couvercle d'origine. À l'heure actuelle, cette tombe a été ouverte et une équipe de restaurateurs de l'Université technique nationale d'Athènes a eu 60 heures pour enlever la pierre et le remplissage qui s'y trouvait pour se rendre à la tombe. Ce que nous avons trouvé, ce sont de plus en plus de dalles de marbre et nous devons toutes les enlever car l'endroit est en cours de restauration et d'investigation avec conscience. De plus, les gardiens veulent s'assurer que la roche d'origine est bien conservée, a ajouté Romain. Pendant ce temps, l'équipe de scientifiques de l'Université technique nationale d'Athènes, qui dirigeait auparavant des projets de restauration dans l'acropole d'Athènes et qui est sous la direction du professeur Antonia Moropoulou, principal responsable scientifique du projet, a souligné la pertinence historique de ce moment. L'exposition du tombeau de Jésus-Christ pour les chercheurs est une occasion sans précédent d'étudier la surface originale. Une analyse de la roche d'origine servira à comprendre non seulement la forme initiale de la chambre sépulcrale, mais aussi comment elle a évolué en tant que point focal de vénération depuis qu'elle a été identifiée en 1326 par Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin. Les techniques utilisées pour documenter ce monument permettront à chacun d'étudier les trouvailles comme si elles se trouvaient dans le tombeau du Christ. Au moment de commencer l'enquête sur le Saint-Sépulcre, l'église a fermé tôt, des heures avant l'heure habituelle, laissant une foule de touristes et de pèlerins déconcertés debout devant les très hautes portes en bois. À l'intérieur, entourant l'entrée de l'édifice, une nuée de conservateurs à tête jaune et de cocteaux religieux aux capuchons brodés regardaient à l'intérieur du petit sanctuaire. Sur eux, la façade de l'autel du XIXe siècle a été élevée. La tombe, en substance, est une petite chambre généralement éclairée par une faible constellation de bougies en cire, qui brille cette fois avec des lumières de construction éblouissantes, qui révèlent de minuscules détails qui passent généralement inaperçus. L'église du Saint-Sépulcre, également connue sous le nom d'église de la Résurrection, est actuellement gardée par 6 confessions chrétiennes. 3 groupes principaux, l'église grecque orthodoxe, l'église catholique romaine et l'église arménienne orthodoxe, ont le contrôle principal du site, tandis que les communautés coptes, orthodoxes éthiopiennes et syriaques maintiennent également leur présence. Certaines parties de l'église sont considérées comme des espaces communs de vénération pour tous les groupes, y compris la tombe. Elles sont régies par un accord de statu quo qui requiert le consentement de toutes les églises gardiennes. Bien qu'il soit important de mentionner que les différends entre les gardiens du Saint-Sépulcre ont entravé les travaux de réparation du monument détérioré pendant plus de 50 ans. Cependant, un an avant le début de cette enquête et de cette restauration,
3 de ces communautés religieuses, franciscaines, arméniennes et grecques orthodoxes, ont laissé leur conflit de côté pour sauver l'édifice de l'effondrement. Il s'agit d'un moment historique de collaboration entre les plus importantes communautés chrétiennes et d'autres à travers le monde, pour garantir la préservation du lieu sacré d'Anastasie, unique pour la chrétienté, a déclaré sa béatitude Théophile III, patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, dans un communiqué. L'intégrité structurelle de l'édifice, qui remonte au début du XIXe siècle, est une source de préoccupation depuis des décennies. Il est important de mentionner qu'il a subi des dommages lors d'un tremblement de terre en 1927 et en 1947, lorsque les autorités britanniques ont dû scraper le bâtiment avec des poutres extérieures inesthétiques encore visibles. Entre-temps, les divergences entre les représentants du statu quo, ainsi que le manque de ressources financières, avaient entravé les réparations. Or, avec les avancées dans la restauration et l'investigation du tombeau sacré, les chefs religieux ont entendu le rapport de l'équipe chargée de ces travaux, ceci dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Parmi certaines des découvertes faites par les scientifiques à l'intérieur de la tombe, une deuxième pierre tombale grisâtre a été trouvée, avec une croix gravée sur la surface un peu plus blanche. Après déplacement de cette pierre tombale, le plafond mortuaire a été retrouvé en parfait état. Selon les informations fournies à l'époque par les scientifiques à l'intérieur du sanctuaire, les murs d'origine de la grotte calcaire ont également été retrouvés. Les restes du rocher, que l'on pense être le tombeau de Jésus, sont encapsulés par le bâtiment, qui est situé en plein centre du rond-point principal de l'église. Il a été profané ou détruit au moins 4 fois au cours de l'histoire. La structure actuelle a été reconstruite par un architecte grec en 1810, après les dommages causés par l'incendie du monument. La restauration s'est terminée quelques semaines seulement avant que des milliers de pèlerins de tous les coins de la planète ne fassent leur pèlerinage habituel à Jérusalem. Et bien que selon les scientifiques, il soit impossible de vérifier que le corps de Jésus de Nazareth était là, la vérité est que 6 ordres chrétiens qui le gardent s'accordent sur une chose, il y avait le corps du Fils de Dieu. Donnez-nous votre avis, si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois.